Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tutoriel qui va vous présenter comment géolocaliser des entreprises de la base Sirène sur l'outil gratuit Google Maps. Alors l'idée, c'est de pouvoir réaliser une carte comme celle qu'on voit sur cet écran en téléchargeant une liste d'entreprises avec leurs adresses sur la base Sirène. Ça peut être évidemment sur notre base, mais cet outil est quand même très pratique, donc c'est l'occasion de le mettre en valeur et ensuite de l'importer dans Google My Maps, les deux qu'on va présenter. Pour ça, on va se baser sur un exemple concret, celui de la liste des fabricants de produits pharmaceutiques en France. Alors, j'ai choisi celle-là simplement parce que il n'y en a pas énormément, donc c'est plus visible sur la carte, mais évidemment on peut faire ça avec toutes les activités. On va télécharger la liste sur la base Sirène et l'importer dans Google My Maps, puis la partager avec le lien de partage. Et on se posera la question de savoir si on peut faire ça de façon automatique, à savoir aller chercher automatiquement les données de la base Sirène via des API et les importer dans Google Maps. Alors on verra qu'on peut faire la moitié du chemin, ce qui est déjà pas mal. D'abord, la base Sirène, c'est quoi? C'est tout simplement la liste de toutes les entreprises et tous les établissements en France, donc il y en a quelques millions, qui est tenu à jour par l'INSEE. Alors c'est très simple de se rendre dessus, si vous tapez juste Sirène sur Google, voilà, c'est le premier lien. Vous pouvez faire une recherche sur une entreprise en particulier ou euh, constituer une liste, ce qu'on va faire juste après. Donc voilà, c'est très très facile d'accès. Et Google Maps, l'autre outil qu'on va utiliser, c'est tout simplement une application qui est disponible dans la suite Google. Ça veut dire que quand vous êtes sur Google Drive, sur votre compte, vous faites juste plus et Google My Maps. Voilà. Une fois qu'on arrive ici, hop, on peut tout simplement faire créer, il va créer une nouvelle carte. Donc voilà, ce sont deux outils qui sont vraiment très faciles à accéder, gratuits, et qu'on va utiliser tout de suite. Comme on l'a dit, on va aller tout simplement recréer cette carte en commençant par aller sur le site de sirène.fr. On est là, on a cliqué sur constituer une liste. On a tout simplement des filtres, parce que si on sélectionne tout, il y en a voilà, des millions, c'est pas ce qu'on veut. D'abord, on va faire un filtre sur la localisation. Alors, on veut sur toute la France. Simplement, j'ai pu constater que si on ne sélectionne pas juste toutes les régions comme ça, il y a certains établissements qui sont situés à l'étranger. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Et après, bien évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est l'industrie pharmaceutique. Et comme sous-partie, on veut la fabrication de produits pharmaceutiques de base. Évidemment, c'est un exemple. Vous pouvez faire aussi des filtres sur d'autres critères, d'autres variables. C'est simplement là pour cette carte qu'on va s'arrêter ici. On a un petit récap, on calcule le nombre d'établissements, là on voit qu'il y en a 160, c'est pour ça que le fichier ne sera pas très grand. On télécharge et voilà. On est vraiment sur quelque chose de très simple. Là dans mon téléchargement, je l'ai ici, c'est en CSV, donc je peux l'ouvrir avec par exemple OpenOffice ou Excel. Et en ce qui me concerne, OpenOffice c'est gratuit, Google Sheet aussi. Donc je vais l'ouvrir avec Google Sheet pour vous montrer la simplicité. Là, on l'a téléchargé, donc il est dans les téléchargements. Et voilà, c'est très rapide. Et on a chaque ligne qui représente une entreprise, ici un établissement. Et ce qui va être intéressant dessus, c'est que si on se déplace, on va avoir les adresses. Chaque ligne, c'est une adresse. Voilà.
Alors ce fichier, il va falloir enlever un certain nombre de colonnes, puisque Google Maps il veut pas plus de 50 colonnes, et là il y en a plus que ça, mais il y en a plein qui ne servent pas à grand chose, hein. Donc on peut les supprimer. Et aussi dans les adresses, on va voir qu'il y a un filtre à faire, puisqu'il y a certaines adresses qui manquent, ou alors il n'y a pas la ville ou des choses comme ça. Bah, ce que j'ai fait, c'est que comme c'est pas l'objet de ce tutoriel, j'ai refait la feuille elle est ici et j'ai sélectionné ce qu'on veut, donc moins de colonnes, et uniquement où les adresses sont là. Et ensuite, on avait créé notre carte tout à l'heure, je reviens dessus, et je fais simplement importer. Alors pour importer, ici dans le Drive, c'est pratique. On peut aller voir les fichiers récents. Donc là, c'est celui que je viens de télécharger. Là, c'est celui que j'avais déjà préparé en enlevant les colonnes superflues. Et là, c'est là la puissance quand même de l'outil, c'est qu'on lui dit simplement quelles sont les colonnes sur lesquelles il y a l'adresse. Évidemment, c'est celle-là que j'avais gardée, hein. Numéro de voie, type de voie, libellé, code postal, libellé commune. Il n'y a pas besoin de les fusionner ou quoi que ce soit. Google Maps comprend tout ça. Et ensuite, on dit c'est quoi le nom qu'on va donner à chaque point. Donc là, c'est moins l'unité légale. Voilà, vous voyez la vitesse avec laquelle il a créé. Donc il n'y en a pas qu'en métropole, hein, il y en a aussi en Martinique. Là, si on regarde sur celle-là, une fois qu'on a tous les points, bon déjà, si on clique dessus, on a les informations. Euh, mais surtout, on va pouvoir les classer. Si on les classe par exemple par catégorie d'entreprise, voilà, automatiquement, on va voir en rouge, c'est les PME, les grandes entreprises, parce que c'est une variable, hein, qui était dans le fichier sirène, hein, mais... Donc voilà, c'est très facile à voir comme ça. Et l'autre chose très intéressante, c'est que si on regarde les tranches d'effectifs qui sont données, alors pas toujours, mais ils sont donnés, euh, on peut créer des plages. Voilà. Donc là, il y a 4 plages différentes, on peut en créer 5 par exemple, et choisir les couleurs. Et ici, les tranches avec le plus d'effectifs, c'est en rouge foncé, avec le moins d'effectifs, c'est en rouge clair, et quand on n'a pas la valeur qui n'est pas donnée, c'est ici. Voilà comment on peut représenter très facilement. Et une autre fonctionnalité qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut créer différents calques et créer des secteurs par exemple. Si je fais tracer une ligne, euh, ici, on peut afficher des secteurs particuliers. Donc là, j'ai passé à la carte que j'avais déjà faite, où j'avais déjà fait les secteurs, c'est que par exemple, euh, tout simplement, si on a notre carte et qu'on veut afficher les secteurs commerciaux, ça peut être, hein, je sais pas, il suffit juste ensuite de les afficher, on peut les enlever. Voilà. Et l'autre chose qui est très intéressante aussi, puisqu'on va voir comment on partage, c'est que là j'avais rajouté moi-même une colonne commentaire dans le fichier, puisqu'il va chercher, on a vu, hein, toutes les colonnes qu'il y a. Donc je vais juste rajouter une colonne commentaire. Et ensuite, si on modifie, si je mets voilà, test, bah, ça va permettre, tout simplement si vous voulez faire un suivi de ces entreprises, hein, admettons que vous voulez prospecter. Voilà. Donc, on a vu comment créer de façon très simple cette liste. Et maintenant, on va voir comment la partager. Alors voilà, quand elle est là, la carte, sur le Drive, cliquez simplement sur partager ici. Et il va vous proposer un lien. Donc là, moi, je vais proposer à tous les utilisateurs qui ont le lien. Et je fais simplement copier le lien. Ensuite, le lien, là, je vais dans un autre navigateur où je ne suis pas logué sur
sur Google, sur mon compte Google. Je rentre le lien dans l'URL et voilà. Et ça marche aussi pas mal sur smartphone. Donc là, la personne qui s'est pas loguée, hein, elle a accès à tout. Alors bon, là ça s'affiche pas bien, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais vous testez, vous avez toutes les informations qui s'affichent dessus normalement quand on ouvre. Voilà donc comment on partage. Donc ça voilà, c'est ce qu'on a fait. Le, le support est disponible sous la vidéo, hein. On a téléchargé et on l'a importé. Maintenant vient la question un peu plus technique sur les API. Alors la base sirène, elle est accessible par API, c'est ce qu'on a mentionné dans l'introduction. MyMaps par exemple peut pas, par contre, ne peut pas être alimenté par API. Donc les solutions qu'il y a pour mettre à jour automatiquement, enfin le plus automatiquement possible cette carte, hein, si vous l'utilisez régulièrement, ça peut être d'utiliser les API de la base sirène pour constituer un fichier. Comme ça, lui, vous n'avez pas besoin de faire un export à chaque fois avec exactement les mêmes filtres. Ce qu'on va voir juste après, comment on peut faire ça. Sinon, il y a d'autres outils, hein, de cartes qui existent. Là, c'est hors scope de ce tutoriel. Et sinon, il y a aussi des services, des plateformes payantes, mais qui proposent des services de géolocalisation qui sont très bien. Et là, voilà, je peux recommander l'outil Atometrix pour ce genre de cas d'usage, de repérer des établissements sur une carte qui est très bien fait. Donc, pour récupérer les données sirènes par API, là aussi, on va voir ça très rapidement. Tout simplement, quand on est ici, il propose Sirène par API. Et là, vous avez toutes les informations dessus. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va voir pourquoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'abord besoin de se créer un compte pour récupérer une clé API qu'on va utiliser dans le code. Et le code Python, voilà, je vous mettrai aussi le lien. Euh, voilà, on peut l'utiliser dans un outil qui s'appelle Google Colab. C'est pour ça que là, voilà, je viens ici. Comme là on était tout à l'heure, l'idée si on veut appeler des données par API, ça se passe sur un environnement de programmation. Et là aussi, dans Google, vous avez Google Collaboratory. Vous créez. Et voilà, vous rentrez simplement du code ici et vous l'exécutez. Donc c'est pour ça euh, que je vous donnerai accès à ce code-là, qui est tout simplement un code Python qui va chercher une clé API. Donc là, c'est la mienne en l'occurrence, mais dans le fichier partagé, je mettrai simplement des XXX. Et ensuite, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça génère une liste. Voilà, donc si ça génère une liste, et là il y a un petit filtre. La petite subtilité, c'est que quand vous faites le filtre par le site web, il filtre directement sur le code activité de l'établissement, alors que là, par API, il filtre sur le code activité de l'établissement principal, de l'unité légale. Donc il faut refaire un filtre sur l'établissement, ce qui peut faire une petite différence dans les résultats, donc c'est simplement à prendre en compte. Et après, voilà, ce qui est bien, c'est que ça, on peut, hein, le copier et le remettre. Là, vous voyez, ça devient un fichier. Euh, donc chaque fois, je viens ici, je mets à jour, je le copie dans l'Excel et je réimporte. Ça peut être une façon de mettre à jour plus facilement, même si idéalement, ce serait bien d'avoir les API de bout en bout. Et voilà, donc c'est au final très simple, hein, de constituer une carte interactive et de la partager avec ce que vous souhaitez. Merci beaucoup, et si vous avez des commentaires ou des idées d'amélioration, vous pouvez le dire.